Salut et bienvenue à cette séance de yoga courte de 16 minutes ciblée pour les jambes et les fessiers. On commence tout de suite en posture de Utthata Konasana, la déesse, avec les jambes écartées, les pieds tournés sur les côtés, le bassin neutre, c'est-à-dire qu'on remonte le pubis vers le nombril. On respire, allonge la colonne vertébrale et on va commencer par 10 squats. Donc beaucoup de force au niveau des pieds et des jambes au moment de remonter. Vous pouvez combiner ici l'expiration avec la montée. J'expire, je remonte, inspire en haut et expire pour remonter. N'oubliez pas de bien respirer d'une façon fluide. Encore 4 squats, on y va. 2 et je reste en haut. Très bien, on prend une bonne respiration en haut et on va continuer par des squats, mais cette fois-ci on va faire des pulsations. Donc on va rester en bas, c'est ça, et là on va faire 15 pulsations. Donc on s'accroche, cette partie c'est fait pour activer et bien échauffer les muscles. On continue à respirer profondément, on remonte, on souffle en hauteur. Et on va maintenant passer à la posture en elle-même, la posture de la déesse. En premier lieu, on va lever 5 fois les talons d'un côté puis de l'autre. Encore 2 fois de chaque côté. 1 et 1. Ensuite, je laisse le talon en haut, puis je vais remonter le talon de l'autre côté et rester donc en posture de Utthata Konasana. Ici, on peut placer les mains avec le pouce contre l'index pour former Chin Mudra. Le mudra donc de la concentration. Encore une petite seconde et on remonte. Très bien, relâchez les jambes, les secouez un peu. Et on va passer maintenant au sol. Donc on va venir faire Urvastasana, la chaise, Uttanasana, la pince, Adho Mukha. On respire en Adho Mukha et on vient placer les genoux au sol. Donc genoux directement en dessous des hanches, les mains devant les épaules. Et on va venir faire des pulsations avec la jambe droite. Une quinzaine de fois vers le haut. Attention à bien sentir que ces pulsations viennent des fessiers et non de la colonne vertébrale. Donc on s'assure de bien rentrer les fesses au moment de faire les pulsations. Cette fois-ci, on va venir coller les genoux et ouvrir les pieds de la taille, de la largeur du tapis. Et on va venir coller coude droit à genou droit, puis ensuite étirer pour faire une demi-planche. Tenir la demi-planche, plusieurs respirations, nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient coude à genou pour ensuite ouvrir la planche sur le côté. Là, on est de forme latérale et on va venir fléchir le coude au genou ou une dizaine de fois vers le centre du corps. Donc ici, on travaille les rotateurs externes au niveau des hanches, donc les grands fessiers. De la force dans ce pied-là qui s'en va vers l'arrière. On redescend, on passe à Adho Mukha, on souffle en Adho Mukha. On continue de respirer, on va venir lever la jambe gauche en l'air, puis l'ouvrir sur le côté afin de détendre les fléchisseurs de hanche du côté gauche. On reste encore 2 respirations ici. Et on redescend la jambe gauche.
On pose les genoux au sol et on va faire les mêmes exercices de pulsation du côté gauche. Donc fléchis le genou gauche, plante de pied au plafond. Et on y va pour 12 pulsations. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose le genou au sol et on va passer au banc latéral. Donc je colle les genoux, j'ouvre les pieds de la largeur du tapis et je viens en premier lieu marquer la planche latérale. Genou au coude, inspire et à l'expire, j'étire la jambe et le bras. Je maintiens la planche latérale, plusieurs respirations. Nombril vers la colonne vertébrale. Et je viens fléchir le genou au coude pour ensuite me placer sur le côté. Je fais maintenant face à la caméra et je viens faire 10 flexions de coude au genou cette fois-ci vers le centre du corps. Donc continuez à respirer de façon fluide, à essayer de diriger le poids du corps dans toutes les directions, pas seulement vers le genou qui est au sol, mais vers le bras, vers le centre du corps, les abdominaux. On retourne à Adho Mukha maintenant. Et on va venir faire Ekapada cette fois-ci du côté droit. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lève la jambe droite en l'air et on vient l'ouvrir sur le côté pour détendre les fléchisseurs de hanche du côté droit. Je repose le pied droit au sol, puis je viens poser les genoux au sol, je marque le banc. Et le pied droit vient s'avancer entre les mains. Je remonte ensuite le haut du corps pour me retrouver en fente. Et ici, on va passer de cette posture de la fente à la pyramide avec, attention, regardez bien que le pied qui est à l'arrière, le pied gauche, reste en hauteur, le talon reste en hauteur. Et donc on va passer de la fente à la pyramide. Donc ça c'est une super posture pour tonifier les jambes et les fessiers. Et le plus important ici c'est de bien rester dans l'axe. Quand vous descendez, faites attention à ne pas vous incliner vers l'avant, mais vraiment à ce que tout le poids du corps soit dans les jambes et dans les fessiers. Ok, on continue encore quelques fois. On y va, beaucoup de force au niveau des pieds et des jambes. Très bien, on se prépare maintenant pour passer au guerrier 3. On marque le guerrier 3 de respiration. Et vous allez ensuite venir faire un squat derrière la jambe de base. Donc je croise la jambe gauche derrière la jambe droite et je remonte au guerrier 3. Donc ici on pratique la concentration et la résistance sur une jambe. Super, je repose le pied au sol, je reviens à la fente. Quel travail! Je vous épargne l'audio sur cette vidéo, mais il y a beaucoup de grands soupirs et mugissements de ma part. Donc voilà. On reprend le banc, on réinitialise la posture. Et cette fois-ci, on va donc passer le pied gauche entre les deux mains, relever le haut du corps pour passer à la fente, puis à la pyramide. Et on y va une dizaine de fois, je passe donc de la fente à la pyramide. Super. On se rappelle d'être bien dans l'axe, sans s'incliner vers l'avant.
Ok, encore 4. 2. Et la dernière fois. Génial. On passe au guerrier 3 maintenant. On marque le guerrier 3 de respiration. Puis on passe donc au squat croisé derrière la jambe de base. Et on y va, on va le faire 9 fois cette fois-ci. Je passe donc guerrier 3, squat croisé et je remonte au guerrier 3. On cède en se concentrant sur un point fixe au sol. On s'accroche encore 3 fois. Et je repose le pied au sol, puis je marque Adho Mukha, je souffle, reprends ma respiration plus lente, plus contrôlée. Et on va venir passer le pied droit à l'avant du tapis pour marquer cette fente avec les mains entrelacées derrière le dos. On vient ici ouvrir la poitrine. Étirer légèrement les fléchisseurs de hanche du côté gauche. On repasse à Adho Mukha. Et on va maintenant lever la jambe droite en l'air pour marquer 15 pulsations du côté droit. On marque bien la rétroversion en premier lieu et on y va pour 15 pulsations. 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Repose le pied au sol. Et on va maintenant étirer la jambe gauche en l'air pour venir marquer Chandrasana, la fente, à l'avant du tapis. On entrelace les mains derrière le dos, ouvre la poitrine vers l'avant, inspire profondément. Et expire doucement, ici on relâche le psoas, les fléchisseurs de hanche, on ouvre la poitrine. Vous allez maintenant poser les mains au sol pour ensuite aller vers Adho Mukha de nouveau et marquer 15 pulsations du côté gauche. N'oubliez pas la rétroversion en premier lieu. Et 15 pulsations. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. Repose le pied au sol. Adho Mukha, une respiration et ensuite on va venir sauter à l'avant du tapis pour marquer la pince. Donc je regarde vers l'avant, je fléchis les genoux, les talons en hauteur. Je prends de l'élan et je saute, marque la pince. Relâche ici les épaules, le poids de la tête vers le bas. Et vous allez venir poser les fesses au sol, vous asseoir, étirer les bras le long des jambes, paume des mains vers le haut. Et ici, on va descendre tout doucement, nous coucher sur le tapis en utilisant la force des abdominaux, la résistance des abdominaux pour nous coucher vraiment petit à petit au sol. Ok, donc maintenant viennent quelques minutes de repos. Vous allez placer la jambe droite en forme de 4 sur la jambe gauche. Ici, on vient étirer les fessiers, les rotateurs externes. On pousse donc avec le coude droit sur le genou droit pour venir approfondir l'étirement. On repose les deux pieds au sol, replace le bas du dos en place. Et cette fois-ci, on va venir poser la jambe gauche en forme de 4 sur la droite. On passe les mains, la main gauche à l'intérieur du 4, la main droite à l'extérieur du genou droit. Et on prend 3 respirations dans cet étirement.
Pensez à bien relâcher le haut des épaules, la mâchoire également. On repose les deux jambes au sol et maintenant je vous propose une petite minute de relaxation avec les paumes des mains vers le haut, les genoux serrés et les pieds ouverts de la largeur du tapis. On prend une grande inspiration et on expire doucement. N'hésitez pas à rester ici quelques minutes si vous le pouvez, en relâchant les épaules, la mâchoire. Et en attendant, je vous félicite pour le travail accompli et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.